quand on parle d'attention, on pense à concentration, à ce rassemblement de soi, comme le disait William James. Et à ton avis, quelle est la propriété de l'attention qui est mobilisée dans ce cas? C'est la durée. Il faut conserver le même état attentionnel pendant un certain temps. D'où les critiques sur les jeunes qui n'arriveraient plus à se concentrer. Mais je voudrais te montrer comment répondre à cette critique un peu simpliste. Car il existe plusieurs régimes d'attention qui mobilisent d'autres propriétés que la durée. Par exemple, l'intensité. C'était Ribot qui avait dit ça en 1889. Et c'est pas tout récent, mais c'est toujours utile. La durée, ce n'est pas tant la concentration de type savant, c'est aussi être captivé par ce qu'on reconnaît, par ce qui est familier. Ça produit une forme d'attention automatique, dit-on en psychologie cognitive. Une attention qui peut durer très longtemps, si on pense aux marques de notre enfance, par exemple. Pika pika. L'intensité, c'est précisément l'inverse. Quand les habitudes sont perturbées par un choc, par une surprise, provoquée par une pub, un slogan, une personnalité décalée, une musique qui attire l'oreille. Et pour que cela attire l'attention, il faut y mettre de l'intensité, pour que ça prenne la place des autres habitudes. On voit bien qu'il est difficile de concilier intensité et durée. C'est une tension permanente. Parce qu'il est quasiment impossible de maintenir son attention dans la durée à un haut niveau d'intensité. Si, c'est possible. Tous les gamers vont me soutenir sur ce point d'ailleurs. Selon moi, les jeux vidéo sont les seules formes de mobilisation de l'attention qui combinent la durée, et attention, parfois c'est plus de 100 heures sur un jeu, et l'intensité, avec des variations, c'est vrai. En fait, les jeux vidéo permettent d'introduire une troisième dimension, celle de l'immersion. Même si tous les jeux vidéo ne sont pas immersifs de la même façon. Avec tout ça, j'ai fabriqué une boussole encore pour montrer qu'il existe plusieurs régimes d'attention et qu'ils sont en compétition. Je n'ai pas parlé encore de la projection, c'est-à-dire cette forme d'attention qui consiste à trouver dans le monde extérieur uniquement les traces de ce qu'on attend. Voilà un monde où l'on capture l'attention et où l'on est capturé, un monde de durée et de fidélité, ou bien d'intensité et d'alerte, bref, un monde de compétition permanente pour l'attention, ce bien si rare.